Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls, mais maintenant avec vous, David Kessel-Lopez, puisque vous nous racontez les origines des sirènes. Oui. Quand on y pense quand même, les sirènes, c'est des monstres, en fait. Des monstres dégueulasses, repoussants. Imaginez que vous avez devant vous une vraie fille dont la peau, à partir de la taille, se transforme progressivement en écailles de poisson toutes gluantes avec des arêtes à l'intérieur. C'est affreux, ça donne envie à personne. Et pourtant, les sirènes représentent dans notre imaginaire l'appel de la sexualité. Une sirène, c'est sexy, et c'est comme ça, et ça donne donc envie de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Alors vous connaissez bien sûr la première référence à des sirènes de l'histoire de l'humanité. L'Iliade et l'Odyssée. Tout à fait. Dans l'Odyssée d'Homère, il y a des sirènes dont le chant super sexy est irrésistible pour les marins, et du coup Ulysse, pour ne pas céder à la tentation, demande à ses hommes de l'attacher au mât de son bateau. Alors il faut s'entendre sur le type de sirène dont il s'agit dans l'Odyssée, parce que certes, il y a le mot sirène dans l'Odyssée, mais Homère ne les décrit pas. Et donc on voit vraiment pas pourquoi ce seraient des femmes poissons, vu que quand même l'idée est chelou. Non, en fait, si on regarde les représentations de l'époque, qu'on voit par exemple sur les vases grecs, les sirènes, c'était plutôt des êtres mi-femmes, mi-oiseaux. Alors en quoi est-ce que c'est moins chelou qu'une femme demi-poisson ? Ce n'est pas moins chelou, c'est juste différent. Mais les personnages ailés, c'était assez courant chez les Grecs, qui considéraient que c'était des sortes de messagers entre le monde des humains et le monde surnaturel. Ah là, c'était le haut qui était en animal. Hein. Oui, exactement. Ah, c'est le contraire, ok. Donc au départ, oui, c'était pas des pieds de pointe, des pieds c'est la partie intéressante juste de des l'oiseau. on est d'accord. Donc au départ, les sirènes sont des sortes de mirages porno avec des ailes, imaginées par des marins en situation d'abstinence forcée. Et on sait tous que l'abstinence forcée peut produire dans notre esprit des images érotiques très créatives. Stéphane, vous me parliez l'autre jour de ces créatures à tête d'Emmanuel Macron et à corps de duchesse qui peuplent vos nuits. On vous comprend très bien. On vous comprend. Nous-mêmes, on a ce genre. Ah, vous avez non, moi pas, non. Et puis, pas d'abstinence. Pas d'abstinence. Et puis, vraiment, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que, comme toujours, le christianisme est passé par là. Et vous connaissez la propension du christianisme à prendre des croyances qui lui préexistent et à les intégrer dans son folklore en les remasterisant un petit peu. Alors comment est-ce que le christianisme a réinterprété les sirènes, ces créatures féminines qui provoquent le désir ? Eh bien en disant tout simplement: ce sont des putes. Voilà, ce sont des putes, les sirènes, des symboles de luxure dont il faut se méfier. Au Moyen-Âge, on les représente avec des peignes et des miroirs qui étaient considérés comme des accessoires de pute. Ah, c'est vraiment... Ah, celle-ci, elle se peigne, quelle pute. Voilà, vous voyez, c'est ça qu'on devait se dire au Moyen-Âge. Et c'est du Moyen-Âge chrétien que datent aussi les premières représentations des sirènes avec un demi-corps de poisson, sans doute sous l'influence de divinités fluviales et marines du nord de l'Europe qui datent de la nuit des temps. Mais il y a quand même un petit paradoxe, c'est que les sirènes, ce sont peut-être des tentatrices sexuelles, mais je veux dire, techniquement, elles peuvent pas faire, elles peuvent pas vraiment faire, vous voyez, parce que du coup en bas, bon, et enfin vous voyez ce que je veux dire. Et il faut écailler peut-être. Oh là là, Vide égraté. c'est sordide, c'est sordide. Mais c'est peut-être pour ça, parce que c'était impossible peut-être de consommer entièrement la chose avec une sirène. C'est peut-être pour ça qu'au bout d'un moment, elles ont commencé à symboliser l'amour impossible, ce qui leur a permis d'être en quelque sorte réhabilitées comme non-pute. Et même, d'ailleurs, non seulement comme non-pute, mais comme figure tragique et romantique. On ne sait pas exactement comment cette transformation s'est faite, mais il y a un moment où elle est devenue complètement visible, c'est bien sûr avec le conte d'Andersen, la petite sirène de Copenhague. Exactement. Qui date de quand, à votre avis, ce conte ? Mini-quiz culture. Andersen, c'est début 19e, fin Exactement, 1836. Premier tiers du 19e. La petite sirène, c'est l'histoire d'une jeune fille amoureuse d'un prince.
qui voudrait bien échanger sa moitié poisson contre des jambes pour pouvoir déjà zoom zoom dans de bonnes conditions, voilà, et aussi avoir une vie normale, pouvoir aller chez Leroy Merlin le samedi, faire des promenades en grande couronne, tout ça. Mais la sirène, elle est finalement délaissée par son amoureux, fin très très triste. C'est cette histoire que Disney a reprise, mais en remplaçant la fin malheureuse par une fin heureuse. Et c'est de tout ça que découle la vision de la sirène qu'on a aujourd'hui. Glamour, sympa, inoffensive, pas du tout dégueulasse. Voilà. Et si vous voulez d'ailleurs, maintenant il y a une grande mode qui consiste à apprendre à nager comme une sirène. Ah oui. Voilà, en piscine. En exactement. détachant pas ses deux pieds. Non, mais on met des espèces de collants qui nous collent les jambes, on met des palmes, un petit peu des grosses palmes qui nous attachent les pieds, et on apprend à nager comme ça, comme une sirène. Il y a une école en Bretagne, si ça vous dit. Ah oui, volontiers, on ira. On pourrait faire un petit stage comme ça de cohésion de groupe. Ce serait tellement laid à voir. Oui. Ce serait affreux. Les gens ne sont pas prêts. Oui. Le tout, c'est qu'on soit 6. Tout à fait. Merci David. On retrouve les origines en podcast et sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europa.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.